Ça fait un petit moment qu'on se connaît. Je crois que ça fait 15 ans. Alors, on s'est rencontrés au théâtre, parce qu'on faisait du théâtre ensemble. Ouais. On en a fait pendant des années. On fait partie d'une troupe. On a joué Pendant 5 ans. différentes pièces. On a joué différentes pièces ensemble. Mm. Et on a bien sympathisé. Ouais. C'était très chouette. Et aujourd'hui, tu fais complètement autre chose. Complètement. Tu es plutôt axé sur la médiumnité. Et c'est vrai que pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, finalement, qu'est-ce qu'un médium? Alors, je suis médium, c'est-à-dire que je vais canaliser les énergies subtiles, par exemple des esprits, l'esprit des défunts. Et je vais transmettre les messages aux personnes comme On toi. va dire que c'est quand même un sujet assez particulier. Tout le monde n'est pas médium, loin de là. Comment est-ce que toi, tu arrives à canaliser, parce qu'on parlait de canalisation tout à l'heure, comment canaliser les énergies. Comment est-ce que toi, tu arrives à faire ça? Comment ça se développe en toi? D'abord, j'ai la clairvoyance, c'est-à-dire que je vois les yeux fermés. Donc, je vais passer la consultation. Si ça dure 1h30, ça va être pendant 1h30, j'ai les yeux fermés. Tu connais le cinéma? Tu fais du cinéma? Ben moi, c'est pareil. En fait, je regarde un film. Je ferme les yeux et j'ai un film sur mes paupières. Je vais voir, par exemple, une personne qui t'est chère, qui est disparue. Je vais la voir et je vais te dire, tiens, elle est comme ça. Tiens, je la vois, elle fait ça. Elle sourit comme ça. Ou elle a, je sais pas, des bretelles qui tiennent son pantalon. Ou elle a un panier. Ou elle est dans une montagne. Donc, je vois sur mes paupières fermées. Ensuite, j'ai la claire audience. C'est-à-dire que je vais entendre. Alors, entendre, ça m'est arrivé d'entendre vraiment comme si on me parlait dans l'oreille. Mais là, je pense que c'était vraiment au tout début, quand j'avais même pas l'idée que j'étais médium, parce qu'on peut en reparler après. Au tout début, j'ai entendu une femme qui me parlait dans l'oreille, mais personne ne parlait autour de moi et personne ne s'étonnait de cette femme qui criait en fait. Donc voilà, mais sinon, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est une forme pensée. Si tu veux, c'est comme s'il y avait une pensée qui venait dans mon esprit, mais c'est pas ma pensée. Tu vois? Et comment je le sais? Souvent, en fait, il y a des mots de vocabulaire qui vont être utilisés qui sont pas les miens. Par exemple, le mot taciturne. Quand tu entends taciturne, j'ai jamais utilisé ce mot-là. J'étais une personne taciturne, ok. Donc là, je sais qu'il y a quelqu'un, tu vois. Donc j'entends dans le sens où j'ai des formes de pensée, des pensées qui m'arrivent qui ne sont pas les miennes. Ensuite, je peux ressentir les odeurs. Par exemple, une fois, j'étais chez une personne, je dis non, ça sent la cigarette. Il me dit, mais pas du tout. Je dis, ça sent la cigarette. Il me dit, pas du tout. On était dans un garage. Et là, je me suis dit, ah ok, c'est pas sur ce monde-là que ça se passe, c'est dans l'autre monde en fait. Et je suis allée chercher des lunettes, les lunettes de ce monsieur au premier étage. Ah oui, juste avant, je lui ai demandé, mais vous aviez une personne qui fumait chez vous? Il ne sait pas que je suis médium, le monsieur. Il me dit, oui, mon père. Il fumait comme un pompier. Je dis, ok. Je monte au premier chercher les lunettes de monsieur, je redescends et j'entends Pierre, Pierre, Pierre. Tu vois, là, c'était vraiment la forme pensée. J'entendais là. Et je vais voir le monsieur et je lui dis, il s'appelait comment votre père? Il s'appelait Pierre. Donc tu vois, là, j'avais à la fois l'odeur et j'ai eu le prénom dans l'oreille. Okay. Après, je peux avoir le goût. Donc je vais, par exemple, un défunt qui m'a tendu un gâteau. Et j'ai dit, bon, il est trop sucré ce gâteau. Tu sais, c'est les gâteaux orientaux qui sont hyper sucrés. Oui. Il était trop sucré. Je dis, il est plein de sucre. Et la dame me dit, il y a du miel dedans? Je dis, oui, tu vois, je sens, enfin, j'arrive à avoir le goût. Alors que j'ai plus de goût dans mon état physique, on va dire, j'ai plus de goût. Donc je dis, ah oui, il y a du miel. Elle m'a donné le nom. C'était une spécialité marocaine. Je peux ressentir aussi sur moi. Je peux avoir, par exemple, je peux sentir qu'on me touche. Par exemple, quand je suis sur le bon chemin, vraiment je canalise bien et qu'il y a des émotions qui arrivent, vraiment des grosses émotions, je vais sentir, tu sais, ça a dû t'arriver quand tu parles de quelque chose qui te remue, qui est passionnant. Ça te donne quoi? C'est la chair de poule, cette la chair sensation de poule et tu sens, ça fait, mais c'est pas mauvais, ça fait du bien, tu vois. C'est une chair de poule, ça t'est déjà arrivé de parler de quelque chose Oui, quelque chose qui
qui te passionne, qui te transcende et voilà. du coup ça te Ça te donne met la chair de poule. Mais moi, ça me chair fait de poule. ça fait comme ça. J'ai ça où je vais sentir une main dans mes cheveux. Donc, je vais ressentir ça où je vais avoir la claire connaissance, par exemple. C'est comme ça et c'est pas autrement. C'est que tu sais les choses. Tu sais les choses, oui. Et tu sais que c'est comme ça. C'est comme et ça. Il n'y a pas de phare, il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas de Il n'y a même pas tromperie, quoi. besoin de discuter. Ou voilà, c'est comme ça. Par exemple, un jour, je passais chez un voisin et je lui dis, je vois plus votre petit chien. Il me dit, il est décédé. Je lui dis, oui, c'est la rate. Il me dit, oui, oui, il est parti, il a eu un problème à la rate. Et comment tu as su ça? Je sais pas, ça sort tout seul. Ça sort tout seul, tu vois, c'est je sais et c'est comme ça. C'est comme une vérité, alors ça plaît pas à tout le monde. Hein. Oui, mais comment, vu que tu te mets dans un état un peu second, entre guillemets, de concentration, comment est-ce que tu arrives, en te baladant dans la rue, à sortir ce genre de choses alors que tu n'es pas en concentration, par exemple? Parce que je pense que je l'ai de plus en plus. Je suis de plus en plus dans un état de conscience modifié. Je le pense, sincèrement. Que quand je me lève, j'y suis déjà. Et donc ça veut dire que peut-être qu'avec un peu plus d'expérience encore, tu pourrais éventuellement ne plus avoir cette faire, concentration plus permanente. avoir à faire une demi-heure de concentration, de relaxation, de méditation avant de recevoir quelqu'un. Je pense que à terme, je n'aurai plus besoin de faire tout ça. Et quelle a été ta première expérience finalement en tant que médium? Est-ce que tu peux raconter cette expérience? Alors c'était 7 ans. J'étais cadre. Avant, j'étais cadre. Moi aussi. J'ai été cadre, oui, c'est vrai. J'ai été cadre toute ma vie. On l'a été Pendant tous les deux. 22 ans, j'ai été cadre. Et voilà, 7 ans, j'étais toujours cadre. J'étais responsable d'un service client. Et je vois passer sur mon Facebook une publicité, enfin une publication, on va dire plutôt, pour un atelier de communication animale. À côté de chez moi, enfin à côté, une quarantaine de kilomètres. Je m'inscris sans savoir de quoi il s'agissait. Hein. J'appelle quand même la personne, elle me dit, en fait, la communication animale, c'est une forme de télépathie entre un humain et un animal. Et tu vois, télépathie, ça m'a remué quand même, hein, parce que toute ma vie, on m'a dit, tu sais, tout ça, ça n'existe pas, la télépathie, ça n'existe pas, Dieu n'existe pas, la vie après la vie, ça n'existe pas. Mais ça m'a toujours attirée, tu vois. Depuis toute petite, ça m'attirait. On pourra en reparler. Et je m'inscris à l'atelier, j'y vais, nous étions 2, et donc nous avons fait toute la partie théorique. Et à un moment, partie pratique, on s'échange la photo de notre animal. Donc je lui donne la photo, je donne à l'autre stagiaire la photo de mon chien, Charlie, et elle me donne la photo de son chien. Et je me dis, mais j'y arriverai jamais, j'y arriverai jamais. Donc la personne qui nous formait part, nous laisse une dizaine de minutes, 15 minutes. Et donc, je reprends mon cahier, la théorie, je regarde, je dis comment je vais faire ça. Je ferme les yeux et puis je commence et tout à coup, mais très rapidement, je plonge dans l'animal, je me retrouve avec ses yeux. Alors ça me l'a fait peut-être 2 fois depuis. Hein. Ça, c'était vraiment exceptionnel, la première fois. C'est particulier quand même de se particulier. retrouver à l'intérieur de l'animal finalement. Je me retrouve à l'intérieur de l'animal, je vois son panier, je crois qu'il était sous un escalier. Et bon, je vois plein de choses, je ne vais pas tout étaler ici. Et puis tout à coup, je vois une dame qui s'approche de moi, qui est habillée comme ça, coiffée comme ça. Et puis donc, au bout de 15 minutes, la personne revient et nous demande ce qu'on a vu. Donc moi, je voulais pas le dire parce que je me suis dit, c'est mon imagination. C'est vrai que j'ai toujours eu beaucoup d'imagination. Je me suis dit, ça, c'est ma partie imagination. Donc j'avais un peu honte, je n'osais pas dire ce que j'avais vu, donc j'ai laissé parler la deuxième personne. Puis quand est arrivé mon tour, j'ai dû dire ce que j'avais vu. Et j'étais toute penaude, en fait, je regardais mon cahier, je disais ce que j'avais vu, donc la personne m'a validée. Puis à un moment, je parle de la dame qui était venue vers moi, le chien, j'étais le chien. Et je regarde la stagiaire et elle pleurait. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Elle me dit, c'est ma mère. Je dis, c'est-à-dire, la personne que tu as vue, c'est ma mère. Et là, je dis, mais c'est pas possible. Elle me dit si. Je dis, mais ça pourrait être n'importe qui. Elle me dit, non, mais elle était habillée comme ça, elle était coiffée comme ça, elle avait tous les accessoires que tu m'as donnés. Et là, je me dis, ouh, qu'est-ce qui m'arrive ? Tu vois, premier exercice, c'était ça. Oui, mais
Pourquoi à travers un chien? Parce que t'étais un chien finalement, tu étais à l'intérieur d'un chien. Mais en J'ai fait, du mal à comprendre. la maman était décédée. D'accord. Et du coup, le Donc chien, moi, c'était un j'étais moyen de recevoir les images. peut-être. En fait, je me suis retrouvée dans le corps du chien vivant et je recevais l'image de la personne décédée. Ah, c'est une très bonne question. Je ne l'ai pas analysée, je ne saurais pas te dire. Mais j'ai su d'emblée que je pouvais faire de la communication animale et que je pouvais faire des contacts défunts. Enfin, au début, j'ai pas tout compris. Hein. Franchement, j'ai pas tout compris. J'ai refait beaucoup d'exercices après et souvent, j'avais des défunts qui venaient. Alors, ça pouvait être des défunts reconnus ou pas reconnus. Par exemple, pas reconnus, ils venaient pour transmettre un message et la personne me disait mais c'est incroyable parce que j'ai toujours rêvé de faire ça. Et, et le défunt que j'avais, c'était quelqu'un qui avait un rapport avec le ça, ce que la personne voulait faire. Tu vois, voilà, ça a commencé comme ça. Mais j'ai vraiment mis du temps pour accepter ça parce que je me suis dit mais c'est du délire en fait. Donc c'est pour ça que j'ai fait énormément d'exercices, de pratiques. Donc j'ai demandé à des amis de m'envoyer les photos de leurs animaux. Donc j'ai pratiqué. Et puis petit à petit, j'ai fait avec les défunts et j'avais des belles validations. Et donc là, j'ai rencontré plusieurs médiums qui m'ont dit que j'étais médium, dont une qui est très connue, qui m'a dit que j'allais en 2022 me lancer dans la médiumnité, mais en tant que professionnelle. En 2022. J'ai pas fait. Voilà. J'ai pas fait parce que je me suis dit j'y arriverai jamais. J'avais trop peur, je me suis dit bon c'est pas possible. Elle oui mais pas moi. Enfin tu vois, tu te compares toujours aux autres, tu n'y arriveras jamais. Donc j'ai pas fait et du coup en 2023 on m'a poussée. Quand je dis on c'est là-haut. Hein. Enfin là-haut, je sais pas s'ils sont là-haut, à droite ou Là-haut, à en gauche. bas, à droite, à gauche, Voilà, on on sait sait pas. pas. Mais j'ai été poussée très très fortement en fait à me lancer. Je n'ai pas eu le choix. En fait. Je me suis dit j'y arriverai jamais. Je me voyais pas, c'était trop compliqué pour moi. Je me disais mais est-ce que je suis vraiment médium Ok, j'ai des bonnes validations, j'ai des bons retours, mais entre avoir les retours des amis et avoir une personne en face de toi, soit en ligne, soit chez toi, là, tu ressens ses émotions et tu canalises en direct, il y a un grand monde hein, quand même. Hein. Surtout que cette personne attend vraiment des réponses pour le coup. Tout à fait. Même si la personne qui vient te voir n'est pas une personne qui vient pour de la voyance, avec des réponses précises, toi tu n'apportes que les réponses que tu as, Voilà. mais tu veux quand les personnes qui viennent veulent quand même des réponses. Voilà. Et du coup, pourquoi ce trac? Pourquoi cette hésitation? Parce que ça faisait des dizaines d'années qu'on me disait que la médiumnité n'existait pas. Enfin, moi, j'ai pas été éduquée dans la médiumnité, tu vois. Tout ça, c'était des bêtises. Euh, Dieu n'existe pas, la médiumnité n'existe pas, la vie, quand tu meurs, t'es mort. Enfin, on m'a jamais dit qu'il y a une vie après la vie, que Dieu existe et que tu peux aller voir un médium quand tu veux apaiser tes deuils. Je ne savais pas tout ça. Donc quand ça a commencé, cette histoire, j'avais 46 ans, je crois. Oui, c'est ça, oui, c'est ça, j'avais 46 ans. Et donc, ça veut dire que pendant 40 ans, j'ai pas su que j'étais médium. Je pense que je l'ai été jusqu'à l'âge de 7 ans, puis après, j'ai coupé. Et comment tu te sens actuellement? Je me sens épanouie, je me sens vraiment à ma place, je me sens alignée, je sens que j'ai toujours été médium, en fait. Et j'ai l'impression même d'avoir un peu gâché une partie de ma vie en étant cadre. Mais bon, c'est comme ça, hein, tu sais, pendant toute ma vie, j'ai fait beaucoup de deuil. J'ai fait beaucoup de deuil et ça me sert aujourd'hui. Parce que tu ne peux pas recevoir quelqu'un si tu n'as jamais fait de deuil. J'ai fait des deuils, surtout donc par la mort de mon grand-père et de ma grand-mère. Ça m'a énormément touchée et marquée. Mais j'ai fait aussi des deuils par rapport à mes animaux. J'ai perdu des dizaines d'animaux. Et ce qui est bizarre, c'est que j'ai pu perdre des animaux donc, qui sont morts de leur belle mort parce qu'ils étaient âgés. J'ai perdu de jeunes animaux, j'ai perdu des animaux qui étaient handicapés, qui ont souffert, qui n'ont pas souffert, qui ont eu une crise cardiaque. Enfin, j'ai eu tous les deuils. J'ai eu l'accident, mon chat Roudoudou qui a été écrasé. J'ai vraiment eu tous les deuils. Et je me disais, mais pourquoi je dois subir ou passer à travers tous ces deuils? Mais en fait, c'était pour, je pense,
pour me donner Apprendre. l'expérience, pour Une apprendre en expérience. fait. C'était un apprentissage en fait, un apprentissage qui me permet aujourd'hui, en plus de ma valeur empathie, de comprendre la personne que j'ai en face. Parce que si tu comprends pas, si tu n'as pas d'empathie et si tu n'as jamais connu ce qu'il a connu, ce qu'elle a connu, cette personne, tu peux pas la comprendre et ça va être très difficile de l'accueillir dans de bonnes conditions et d'être en phase avec elle et de l'accompagner. Donc on a parlé un petit peu tout à l'heure de comment tu organisais tes séances. Donc les personnes viennent, on va prendre l'exemple chez toi, là où on est aujourd'hui. Voilà, on est dans un Ouais. cadre plutôt calme, avec une fontaine, avec des bougies. La personne vient, elle s'assoit, bon, elle te parle un petit peu de sa vie, elle te fournit éventuellement une photo. Tu peux fonctionner sans photo aussi. Alors, elle me parle pas de sa vie en fait. Elle ne te parle pas de sa vie. Elle Alors, vient, elle s'assoit et c'est toi qui du coup dis ce que tu vois, ce que tu ressens. Alors, tout d'abord, avant qu'elle arrive, je vais me mettre en état de méditation, de relaxation. J'ai mon petit protocole à moi qui m'est propre. Et 5 minutes avant d'aller l'accueillir au portail, c'est pour ça que je demande aux gens d'être ponctuels, 5 minutes avant de l'accueillir au portail ou en visio, je vais commencer à canaliser sur photo. Donc j'ai une photo, ça peut être donc un défunt, un humain défunt. Ça peut être un animal vivant ou un animal décédé. J'ai la photo et je vais commencer à recevoir des choses, donc en clairvoyance, sur mes paupières fermées, en clairaudience, etc. Et je vais tout noter sur un papier. La personne va s'asseoir et moi, ce que je veux, c'est ne rien savoir de sa vie. Parce que tu vois, si elle commence à me parler de sa vie, bon, j'ai plus rien à lui dire, tu vois. Je vais lui lire ma canalisation et donc, automatiquement, elle va reconnaître son défunt. Si elle ne le reconnaît pas, on y reviendra, mais ça peut être parce que c'est un autre défunt, connu ou pas connu. Donc, elle va reconnaître son défunt. Donc, je vais lui lire tout doucement, calmement. Quand il y a des choses un petit peu compliquées à dire, tu vois, c'est pas toujours... je vais poser des questions. Alors, on pourrait croire que je veux savoir, mais de toute façon, elle voit bien que je suis en train de lire une feuille. Donc, je vais lui poser des questions pour lui faire dire ce que je m'apprête à lui dire, tu vois, pour que ce soit beaucoup plus doux. Parce que des fois, ça peut être violent. Et une fois qu'on a passé ce stade de la lecture de ma canalisation, ça peut durer 5 minutes comme ça peut durer 20 minutes, je vais me reconnecter soit avec l'animal vivant décédé ou avec le défunt. Et là, je vais dire ce que j'ai en plus. Donc, il y a des choses qui peuvent arriver en plus ou ça peut être un petit peu bloqué et je vais lui demander de poser des questions. Et après, ça peut être comme un dialogue. Hein. Mais attention, ce n'est pas un dialogue pour les gens qui ne croient pas. C'est pas. Il y a des gens qui croient, tu appelles quelqu'un au téléphone. Ah là là, là là là. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. C'est beaucoup plus compliqué. Il faut rester bien calme, ne pas faire venir le mental. Parce que tu vois, il y a des gens qui posent des questions, qui te posent une question, puis qui sont insistants, puis une deuxième question, une troisième question. Ils connaissent déjà la réponse. Hein. Puis là, ça. Mais en fait, ils connaissent la réponse, mais ils veulent que tu la dises. Ils veulent une validation, ils veulent que tu la dises. Ça, j'aime pas. Parce que j'ai l'impression d'être en plein test. Et le mental peut arriver. Parce que tu sais, quand le défunt, il dit pas, ton mental, il se dit, oula, j'ai personne là, j'ai rien là, il se passe rien. Et tu sais, comme on dit, la nature a horreur du vide. Bah, le cerveau, c'est pareil. Hein. Quand tu n'as pas de réponse, le mental peut être amené à venir. Donc, il faut bien, en fait, dompter ton mental. Il faut même le sortir de toi pendant la consultation. Être très calme. Et là, ça peut être vraiment magique. Si la personne est dans une foi totale et que moi, je suis dans un calme total, on peut avoir des trucs vraiment merveilleux. Hein. J'ai déjà eu des personnes amoureuses. Je ressentais l'amour du monsieur pour la dame. Hein. Tu vois, c'était... Est-ce que tu peux nous parler de cet exemple? Parce que c'est quelque chose qui a l'air vraiment... qui a l'air prenant. C'était magique, c'était magique. Tu vois, j'en ai encore des frissons. Pourquoi c'était magique? Parce que j'avais des détails assez incroyables. Des mots d'amour. Et j'ai même eu une expression du monsieur qui disait tout le temps, en fait. Ah. Qui était même agaçante pour la dame, et il l'a dit. Et il y avait tellement d'amour. Enfin, c'était vraiment magnifique. C'est magnifique. Mais il peut y avoir aussi des moments où il y a de la colère. Il peut y avoir de la colère entre deux personnes.
Alors je vais entendre, ouais, ça va. Attends. Tu vas voir comment ça va se passer. Tu vois, le défunt est très en colère parce qu'il en veut au consultant. Puis de toute façon, la personne savait très bien qu'il y avait un problème. Et ça a commencé, je voyais les gants de boxe, ça remontait les manches, tu vois. Et donc ils se sont donné pas mal de noms d'oiseaux. Mais après, si tu veux, en fait, on a compris pourquoi le défunt est en colère. Et après, il était prêt à pardonner. Et c'était magique, en fait. Je l'ai fait monter parce que je suis passeuse d'âme aussi. Il y a des gens qui restent coincés, tu vois. Donc lui, il n'était pas parti vraiment dans la lumière parce qu'il y avait quelque chose à régler, tu vois. Il y avait un compte à régler. Et après, je l'ai fait monter. Alors, je dis monter parce que moi, je les vois monter, hein. Il est parti dans la lumière. Le pardon était là. Et alors, tu dis partir dans la lumière. Oui. Donc tu les vois, toi. Moi, je les vois monter. Tu les vois monter, tu les Je vois les partir. vois monter. Mais ça veut dire concrètement qu'une personne qui est décédée depuis 30 ans est partie dans la lumière et donc Pas tu ne forcément. peux plus. Oui, mais je veux dire, ça veut dire que des personnes qui sont parties dans la lumière ne peuvent plus revenir. C'est-à-dire que tu ne peux plus rentrer en contact avec eux. Bien sûr, ils reviennent. Bien sûr. Mais après, j'ai des gens, par exemple, qui ne sont pas partis, qui sont bloqués. Tout ce que je vais te dire, c'est par rapport à mon expérience à moi. J'utilise mes mots à moi, partir dans la lumière, parce que ou être bloqué. Des fois, je les sens mal. Je vais entendre aidez-moi à partir, aidez-moi, je suis coincée, ou ils m'appellent à l'aide. Ça va être, donc ces cas-là, ça va être par exemple quand on les retient. Il y a des gens qui n'arrivent pas à faire leur deuil et même ils veulent pas que le défunt parte. Ils veulent le garder enfin ces personnes veulent garder le défunt auprès d'elles et elles vont le pleurer et elles vont vouloir le retenir. Et là, j'ai déjà eu des cas où le défunt restait là, il était là. Des cas où j'ai eu quelqu'un qui voulait transmettre un message à sa proche et il ne voulait pas partir tant que ce message n'était pas passé. C'était très important, c'était vraiment très important. Je ne peux pas en dire plus, tu comprendras. Bien sûr. Mais il fallait que ça sorte, tu vois. Et donc, il ne part pas tant que ce n'est pas sorti. Donc, il y a plein de cas, j'en ai peut-être oublié pas mal. Il y a aussi les suicides. Des fois, les suicides, ils ne sont pas toujours... Enfin, les cas de suicide que j'ai eus, donc j'essaie de... Ouais, plusieurs cas de suicide, les personnes n'étaient pas parties. Elles étaient toujours bloquées, tu vois. Quand je dis à la lumière, c'est mon langage à moi. Hein. Oui, mais la lumière, c'est un état différent. C'est-à-dire que tu passes dans un autre état que tu ne vois pas, que tu ne peux pas voir. Mais comment est-ce que tu expliques que les personnes qui sont passées de l'autre côté puissent revenir en cas d'appel, entre guillemets? Parce que tu peux faire des appels. Si on voit une photo, c'est un appel. Je n'appelle pas. Je pense que le défunt, il sait de toute façon que le consultant est là pour lui et il vient tout seul, en fait. Il vient tout seul. Mais ils reviennent, oui. Tu vois, par exemple, ma grand-mère, elle est partie, voilà, 5 ans. Et des fois, je ne l'ai pas pendant 6 mois. Et tout à coup, elle est là. Je la sens. Je la sens ou je la vois. Elle a toujours un imperméable. Elle va venir quand elle a quelque chose où elle n'est pas très contente. Voilà, elle a quelque chose à me transmettre. Ou une fois, c'était pour mon anniversaire, j'ai senti mon grand-père et ma grand-mère, à gauche et à droite. J'étais dans la salle de bain, j'étais en train de pleurer. J'étais en train de pleurer, c'était en 2023 quand on me poussait à être médium professionnel. Et là, j'entends « Joyeux anniversaire, ma petite chérie ». Joyeux anniversaire, ma petite chérie, voilà. Et je sentais mon grand-père et ma grand-mère. Donc, ils reviennent. Moi, en fait, quand j'ai le consultant, j'ai deux choses. Soit j'ai quelque chose de désagréable de la part du défunt, où il va m'appeler à l'aide, ou, tu vois, je sens qu'il ne va pas bien. Ça, c'est dans 5% des cas, on va dire. Ou alors, 95% des cas, enfin, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, je n'ai pas fait les statistiques avant que tu arrives. Il est dans la lumière. Je dis dans la lumière, c'est-à-dire qu'il va bien. Il va bien, il se sent bien, il rayonne, il a un grand sourire, je le vois vraiment, il va bien. Puis après, je vois comme s'il y avait plusieurs étages.
plusieurs zones géographiques. Ça, c'est un peu bizarre. Des fois, on me dit, est-ce que papa est avec maman? J'ai non. Je dis, ben, t'oses pas le dire parce qu'ils s'entendaient? Non, pas du tout. Bon, bah, j'ai non. Et là, la personne va rire, bah, ça m'étonne pas. Ou alors, ils sont peut-être pas arrivés au même niveau d'évolution. J'ai l'impression qu'il y a des évolutions. Ça, ce sont mes impressions, hein. C'est ce que je vois. C'est comme s'il y avait plusieurs étages. Parfois, je vois comme un banquet, tu vois, le banquet d'Astérix, le banquet de la fin. C'est comme s'ils étaient plusieurs autour enfin, beaucoup, nombreux autour d'une table. Et en général, ils sont assez hauts. Donc, j'ai plein de cas de figure.